à tous et à toutes, c'est Taiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous avions fini enfin ce chapitre maudit, le chapitre 8 Peine et Espoir, qui était extrêmement difficile pour moi en tout cas. J'espère que le chapitre suivant sera plus simple. Nous allons découvrir ça ensemble. Oula, c'est lumineux. Ça pète les yeux. Chapitre 9, Galia. À mon avis, Galia rime avec blabla. Beaucoup de blabla. Sereine. Bonjour, Aik. Tu as une minute? Aik. Qu'y a-t-il? Je t'écoute. Nos dépenses, nos capacités de combat, le statut actuel de nos troupes. Tu dois te familiariser avec toutes ces choses. Je vois. Un commandant doit savoir tout ça, n'est-ce pas? Vas-y, dis-moi tout. Très bien. D'accord. Gain 0. Dépenses 1775. Fonds 5725. Points d'expérience, on en a récupéré apparemment, 871. Bonus, on n'en a pas eu. Héros Titania et allié Iliana. Et il n'y a pas eu de victimes pendant ce combat. Et Titania, je suppose qu'elle est l'héros de ce chapitre puisqu'elle a tué énormément d'ennemis. Et Iliana parce qu'on l'a recrutée. Voilà. C'était très clair. Je te ferai un rapport avant chaque combat. J'espère que ça t'aidera. J'en suis convaincue, merci. Je compte sur toi pour les détails. Continue ton excellent travail. Merci, je ferai de mon mieux. Excuse-moi, mais il faut que j'y aille. Alors, comme avant le chapitre précédent, nous allons passer du temps dans ce menu. Ce menu de... Pas de préparation de combat, mais... Voilà, on est dans notre campement et la gestion de ce campement prend quand même pas mal de temps. Donc à mon avis, on fera à chaque fois une petite vidéo. On fera à chaque fois des vidéos scindées. Données, j'étais un peu perdue. Avec une fois la préparation au campement et ensuite le chapitre combat. Sinon les vidéos vont être trop longues à regarder et comme ça, ben... ça vous donnera peut-être envie de revenir et de se dire ah oui, allez, le prochain c'est un combat, le suivant bah, c'est une gestion, donc peut-être que je peux passer cette partie-là, ou peut-être découvrir des petites histoires, info, soutien, des petites histoires intéressantes. Donc, on n'a pas gagné de l'expérience, donc on n'a que 780 d'expérience, donc c'est ce qui nous restait. À mon avis, de notre entraînement d'avant le chapitre précédent. Donc voilà. J'aimerais bien montrer Iliana au moins au niveau 8 comme les autres persos, hein, puisque au final j'avais décidé de les monter tous niveau 8. Donc elle va également monter niveau 8. S'il n'y avait pas moyen de... Ah voilà. Je cherchais comment faire ça plus rapidement. Je pense qu'elle le mérite et elle est assez sympa. C'est vrai qu'on a Sereine comme mage, mais... Voilà. Elle est toute mimi. En plus, elle gagne de la magie, de la résistance et de la défense et des points de vie. Donc, c'est vraiment très bon. Et voilà. À mon avis, Mia est assez faible. Je vais remplacer Mia par Iliana. On aura 2 mages. Oui, vie, chance, bof. Mais résistance, c'est très bien. Donc, voilà. Au niveau de l'équipement d'Iliana, j'ai pas regardé. Et je vais regarder un peu les emplettes. S'il n'y a pas des nouvelles choses. Non, mais il y a... Si, il y a tempête. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Sort de vente de niveau avancé. Un peu difficile à maîtriser, mais assez puissant. Donc, c'est la forme évoluée de vent. Et Iliana, je ne sais pas si vous aviez vu, elle a le tome éclair, donc la forme évoluée de foudre. Est-ce qu'on a vraiment besoin, avec Sereine, d'avoir un tome de vent plus puissant? Je ne sais pas. Je ne pense pas, donc finalement on va rien acheter, surtout rien vendre. On va laisser ça comme ça. Alors au niveau du soutien, donc Aik peut parler à Oscar et Sereine, mais j'ai pas fort envie. Titania avec Rhys, Sereine c'est bon. Voilà, il n'y a pas... Ah, Iliana peut parler à Gatori et elle est copine avec Mia, ça c'est intéressant.
Alors je vais attendre évidemment d'avoir tous les persos pour choisir les couples que je vais former. Hein, Ike, il a encore beaucoup de possibilités. J'aimerais bien évidemment le mettre en couple avec la princesse Elincia si c'est possible. Et je ne sais pas si ça l'est, je ne sais plus. Titania, c'est vrai que on pourrait la mettre en couple avec Rhys. Parce que Boyd, bon, il est quand même plus jeune que Titania, ça ferait un peu bizarre. Soren, il y a quelqu'un d'autre, hein, donc à voir. Oscar, pour l'instant, bah, il y a beaucoup de points d'interrogation. J'espère qu'il y aura une femme. Pareil pour Boyd. Rhys, il peut parler avec Mia aussi. Mais Titania reste quand même le premier perso à qui il peut parler, donc c'est intéressant. Mia, elle peut parler à Rhys et à Iliana, donc j'espère qu'il y aura un homme supplémentaire avec qui elle pourra parler et se mettre en couple. Et Iliana a déjà Gatori, donc c'est pas mal. Alors, dans les infos, il y a pas mal de conversations qu'on va lire et découvrir en espérant qu'il y ait des choses sympas pour découvrir un peu plus les persos. Donc là, on va parler à Soren. Soren. Ike. Qu'y a-t-il, Soren? Les préparatifs sont-ils terminés? Soren. Oui, tout est prêt. Tu n'as que quelques soutanes et de vieux livres. On dirait que tu n'es pas trop chargé, toi non plus. J'ai toujours été un fervent adepte du minimalisme. Tout le contraire de moi. Moi aussi. Il semble que nous ayons au moins un point commun, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore ce regard inquiet? Eh bien, ce n'est rien, ne fais pas attention. Ils ont l'air de prendre leur temps, hein? Dois-je aller leur dire de se dépêcher? Soren, ne t'en fais pas pour ça. Attendre ici, par cette si belle journée ensoleillée, ça m'aide à positiver. Je suis vivant, j'ai des amis dignes de confiance. Ça me donne la force d'aller de l'avant. J'espère juste que je ne me fais pas d'illusions. Non, tu ne te fais pas d'illusions. Bien. Je sais que nous allons avoir des ennuis, mais nous devons prendre notre courage à deux mains. D'accord. Alors, j'ai eu un petit coup de stress en lisant, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des petits bugs de lecture et de compréhension. En fait, il y a des étoiles, où je suppose que c'est par rapport à l'importance de la conversation. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque part sur l'écran une quantité de conversation limitée que je devrais choisir? Style, j'ai 3 points d'énergie qui me permettent de faire 3 conversations. Mais apparemment, il n'y en a pas, donc ça c'est cool. Je vais quand même sauvegarder, parce que si à un moment donné, il me dit voilà, vous ne pouvez plus parler, ce serait dommage. Donc autant faire une sauvegarde et alors chercher sa partie pour pouvoir vous lire toutes les conversations, parce que c'est intéressant. Mist. Ah, Ike. Bonjour. Bonjour Mist. Comment vas-tu? Je te mentirais si je te disais que je vais bien, mais je vais faire de mon mieux. Hier, je n'avais pas les idées claires. En me levant ce matin, j'ai vu ce beau ciel bleu et j'ai senti la chaleur du soleil. J'ai compris que j'étais vivante. Le soleil brillait si fort, il était si chaud. Bien sûr, il est toujours aussi chaud, mais j'avais une terrible envie de pleurer. Oh, Mist. Cela ne dépend que de nous. Nous devons profiter de chaque instant et vivre pleinement notre vie. Nous devons être heureux pour papa et maman. Nous n'avons pas le droit d'entacher leur mémoire. Parfois, en pensant à eux, il m'arrive de pleurer. Mais je ne me laisserai pas abattre. Tu as raison. Tout ce que tu dis est sensé. Nous allons continuer ensemble. Oui. Oh, désolé. Mais je dois me dépêcher de me préparer. À plus tard, grand frère. Oui, il se fait tard. Va vite te préparer. Oscar. Et bonjour Ike, comment te sens-tu aujourd'hui? Le combat d'hier a été rude, hein? Bonjour Oscar, oui, j'ai des courbatures partout. Chaque muscle me fait souffrir. J'espère que je me sentirai mieux après une petite marche. Je l'espère moi aussi. En me levant ce matin, j'étais obsédée par cette pensée. Quelle chance que nous avons d'être vivants. Si ces deux bêtes n'étaient pas venues à notre secours, nous n'aurions pas survécu. En effet, Ike, je ne prétends pas savoir ce que tu endures ou ce que tu ressens. Mais essaye de te rappeler tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Les hommes que nous avons combattus étaient des professionnels. Ils ont subi un entraînement intensif et ils sont sous les ordres d'un stratège astucieux, mais pas invincible. Tu veux dire qu'ils obéissent à des règles et méthodes spécifiques? Oui, je vois. Si je découvre ces règles et méthodes, ils deviendront vulnérables. La prochaine fois que nous les verrons, nous ne perdrons pas.
Ah, quoi? Pendant un court instant, j'ai eu l'impression d'avoir le commandant Grell en face de moi. Je suis son fils, il est normal que je le ressente, non? Ce n'est pas ça. Et ce n'est ni un signe, ni une intuition. Je ne sais pas comment appeler ça. C'est le fond de ton âme. Il ressemble au sien. Haha, désolé, cette remarque te paraît probablement stupide. Oscar? Oui. Dorénavant, voudrais-tu t'entraîner avec moi? Je pourrais ainsi me familiariser avec le style de combat des chevaliers. Bien entendu. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu n'as qu'à me demander. Mia? Oh Ike, bonjour. Bonjour, tu es prêt à partir? Oui. Peu importe l'heure à laquelle je me couche, je suis toujours réveillée avant le soleil. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Ça a été si soudain. Oh, ce n'est rien. Mais ça n'a pas été facile pour toi, n'est-ce pas? Je pourrais te dire la même chose. Ce n'est sûrement pas facile de se battre tous les jours avec des mercenaires. Oh, ce n'est pas si terrible. À cause des circonstances, tu as été contrainte de joindre tes forces aux nôtres. Ce n'est pas un choix personnel. Je sais que mon père t'a dit que tu avais une dette à payer, mais il n'est plus là. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Ah? Ah, quoi? Oh! Dans ces moments-là, je ne sais jamais ce que je suis censée dire. Zut, attends. Hier, malgré le chaos, tu n'as pas abandonné, Ike, et j'ai su. C'est ainsi que vit un vrai homme. Je dois donc te suivre maintenant, tu comprends? Oui, je crois. C'est ainsi que je perçois les choses. Alors sois gentil et laisse-moi rester avec toi. Et puis, je me bats plutôt bien, tu verras. Puisque c'est ce que tu veux, je compte sur toi. Ne me déçois pas. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Ok. Mordokai. Ike, tu es prêt? Pouvons-nous bientôt partir? Les préparatifs prennent plus de temps que prévu. Je suis désolée de te faire attendre. Je vois. Dans ce cas, parlons un peu tous les deux. Grrr. Ma prononciation est-elle claire? Peux-tu me comprendre? Oui, sans problème. Je te comprends très bien. Parfait. Je ne suis pas à l'aise avec la prononciation de cette langue. Dans quelle langue parles-tu normalement? Avec ma tribu, je n'ai pas besoin d'utiliser des mots pour communiquer. Je peux exprimer tout ce que je veux avec des gestes et des grognements. C'est plutôt pratique. Oui, mais notre langage ne nous permet pas de communiquer avec les autres peuples. C'est pourquoi nous nous efforçons d'apprendre la langue des humains. Je pensais que pouvoir communiquer avec ses semblables était suffisant, non? Non, ce n'est pas suffisant. En cas de danger ou de conflit, nous pouvons utiliser les mots pour empêcher un combat qui n'a pas lieu d'être. Utiliser des mots que la majorité des peuples peut comprendre est une bonne chose. Utiliser des mots pour éviter des combats qui n'ont pas lieu d'être. C'est une façon originale de voir les choses. Alors, nous avons tout fait, nous avons géré notre base, nous avons eu des petites conversations sympas. J'aurais bien voulu une petite discussion avec Iliana, voir ce que Iliana aurait pu échanger comme mot avec Ike. Finalement, ben, il n'y a rien. Malheureusement, mais bon, voilà, c'est pas grave. J'espère que ce court épisode vous donnera évidemment envie de regarder le suivant, puisque nous allons arriver à Galia. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et voilà, à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne nuit et un bon jour, non? Une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous.